soir vous propose une soirée, un film, un roman, à la Cinéthèque de la Cocotière, dans le cadre du voyage, bien au chaud dans mon polar. Pour introduire un peu, c'est vrai que la soirée d'aujourd'hui va vraiment être consacrée à ce couple d'auteurs, Macheval et Perwalleux, qui sont les pionniers un peu du polar nordique, et plus particulièrement un de leurs romans, L'abominable homme de Scheffel, qui a été adapté en film. Voilà, on va surtout parler de ce livre et de ses auteurs. On va parler de Macheval et Perwalleux. Ça tombe bien, c'est mes auteurs suédois préférés. C'est mes auteurs favoris. Ça, c'est le 5e roman de la série qu'ils ont écrit qui s'appelle Le roman d'un crime. On va se pencher plus précisément sur le film et le livre. Alors dans un premier temps, on va s'intéresser à des scènes du livre et à des scènes du film. On va voir un petit peu à quoi elles correspondent. Dans un deuxième temps, ensuite, nous, on élargira un petit peu plus sur comment un livre s'adapte au cinéma. C'est l'introduction, c'est la scène d'ouverture. On m'a dit tout à l'heure que ça ressemblait la première partie à un roman d'enquête. Tout polar commence par un crime. Donc c'est la scène de crime qui ouvre enfin, tous les polars ne commencent pas par un crime, mais le roman d'enquête, souvent, on a un cadavre au début, souvent. Le patient était toujours debout, la tête en arrière, lorsque l'homme au blouson leva son arme pour la 3e fois et lui trancha le cou. De l'oreille gauche à la droite. On entendit un petit sifflement, légèrement bouillonnant, sortir de la blessure, et... Le cinéaste et les auteurs sont finalement importants tous les deux dans la société suédoise, et Cheval et Walleux représente aussi pour les auteurs contemporains une référence incontournable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un auteur aujourd'hui, y compris même en France quelquefois, qui ne connaît pas le tandem Cheval et Walleux. Ça reste des gens marquants pour cette part qu'on appellera plutôt roman noir, qui va être la part du roman dit policier qui s'attarde plus précisément sur la société et ses travers. C'est un film qui reste résolument moderne. Les romans des auteurs n'ont pas vieilli, et le film n'a pas forcément vieilli dans sa construction, dans ses thématiques. Les décors sont super vieillis, mais une fois qu'on a dépassé ce cadre-là, tout se passe, enfin tout pourrait se passer aujourd'hui. Là, on va passer dans l'action, il va essayer d'arrêter le coupable. malgré la distance, Gunvald Larsson put voir tous les détails, le corps qui tressaillit, avant de se mettre à pendre comme un pantin, et même l'orifice de la balle entre les 2 yeux. L'hélicoptère fit un brusque mouvement vers le haut, s'immobilisa quelques secondes, puis partit en rase-motte au-dessus des toits, en direction du terrain de l'hôpital, avec le policier mort qui pendait au bout de sa corde.